Coucou les Capricornes, bienvenue sur votre guidance pour ce mois de décembre 2023. Alors, avec les portes de l'intuition, on va aller voir votre énergie du mois. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Capris? Eh bien, ce sera celle-ci. Ok. La longue vue. On va planifier, on va faire des projets sur le long terme. On va peut-être être à la recherche justement de sa voie. On va faire peut-être un point. On va se prendre soin de soi pour réfléchir sur la vie qu'on veut créer, d'accord? Quel objectif on met en ligne de mire là? Vers où je dois aller en fait? On est peut-être à une croisée des chemins qui nous demande de la réflexion et puis d'être à l'écoute de ses besoins surtout pour pouvoir choisir, prendre une décision, prendre une voie vers quoi on veut aller, d'accord? Donc la longue vue, on nous dit mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision des choses. Voilà, on va se préoccuper de son avenir dans peut-être plusieurs domaines différents, hein. En tout cas, on va réfléchir pour pouvoir faire un choix, pour partir dès le mois de janvier sur une orientation, sur une voie que l'on a choisie, justement. Regardez, on est à la recherche de sa voie, de son équilibre, de l'harmonie, de l'alignement avec soi, hein, quelque chose qui soit en adéquation avec nos valeurs, avec notre équilibre, avec nos besoins, tout simplement. Et on cherche la tranquillité. La tranquillité, c'est aussi trouver son équilibre, tout simplement. Ne plus être dans les extrêmes. Écouter son corps, écouter ses besoins et accéder à l'harmonie, tout simplement. Ok ? Allez, avec la féminité sacrée, on va aller voir le domaine de l'amour pour vous au mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a pour les Capris? On a 3 cartes. Ok. Allez, on découvre l'ébullition de la colère. Voilà. Peut-être que justement, on est à la recherche de ce que l'on veut créer comme vie à long terme, à court terme aussi, hein, peut-être. Parce que actuellement, on fait le point, parce qu'on est en colère, on a des besoins qui ne sont pas satisfaits et on est un petit peu sur la frustration, le manque, voyez. On sait qu'on doit choisir une voie, on sait que celle que l'on a aujourd'hui ne nous correspond plus, n'est plus en adéquation avec nos valeurs peut-être, ou nos principes d'éducation, ou ce que l'on veut créer dans la vie, ou nos objectifs, voyez. Donc au niveau du domaine de l'amour, ça peut être le domaine amical, ça peut être le domaine de l'amour de soi, ça peut être le domaine sentimental, en couple, voyez, ou familial, avec ses parents, ses amis, ses enfants. On a une certaine colère qui est là, hein, ça bouillonne à l'intérieur de nous, hein. Il y a des choses qu'on ne supporte plus, voilà. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Voilà, on est là-dessus. N'oubliez pas que derrière ce que vous ressentez comme ce qui bouillonne en vous, euh, c'est peut-être qu'il est temps d'aller à l'intérieur de soi, d'écouter son corps, d'écouter ses besoins pour pouvoir les satisfaire tout simplement. D'accord? La renaissance du phénix. Waouh! Bon, ben voilà, hein. Là, on sait hein, qu'on n'est plus au bon endroit, ni avec la bonne personne peut-être, hein. Donc, il y a besoin de renaître, il y a besoin de changer quelque chose, hein, de repartir à zéro, de repartir là où tout commence, c'est-à-dire vers nos besoins, vers nos valeurs. Voilà. On nous dit avec la renaissance du phénix, tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. C'est ce que vous faites au mois de décembre, hein, les amis Capricornes. Il y a besoin de cette colère, elle est nécessaire, elle est utile hein, pour pouvoir changer les choses, d'accord? Pour pouvoir se poser et se dire, là il y a un problème, je ne suis plus d'accord avec ça, je ne suis plus ok, ça ne me nourrit plus, ça ne m'apporte plus rien, j'ai besoin que ça change et c'est ce que vous faites. Ok. Et puis derrière, on a la sexualité sacrée. La sexualité sacrée, c'est se retrouver, c'est la carte de la fusion en fait, hein. Être en adéquation avec soi-même, hein. C'est cette carte d'harmonie, de tranquillité, de sérénité, hein.
On recherche l'harmonie, on recherche le bien-être, le mieux-être. On recherche tout simplement à apaiser cette colère qui bouillonne en soi, d'accord? Donc on va se poser des questions sur qu'est-ce que je dois changer, pourquoi je vis une colère comme ça, qu'est-ce qui ne me plaît pas, pour pouvoir changer enfin de vision peut-être, hein, ou alors de comportement, ou de travail, ou de partenaire, ou vous voyez, ou arrêter une relation toxique aussi, hein, et me retrouver fusionnelle avec moi-même, hein, d'accord? La sexualité sacrée, on vous dit, hein, autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Euh, on parle de fusion, d'être bien avec soi-même, bien dans son corps, bien avec l'autre, tout simplement, hein, d'accord? Bon, ok. Ouais, on va poser quelques cartes. Allez, l'ébullition de la colère, qu'est-ce qu'on a dessus? Merci. Il y en a une qui s'est retournée, la carte des enfants. Il y a une colère par rapport à un enfant, par rapport à un besoin d'enfant, par rapport à une envie d'enfant, par rapport à un enfant qui ne nous parle plus, avec qui on est en conflit. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, hein, ça bouillonne là, hein. Ok, la renaissance du phénix, qu'est-ce qu'on doit changer? On doit changer, on doit accepter peut-être, hein. On doit accepter le temps, l'horloge, c'est prenez patience. Euh, L'ébullition de la colère, ça y est, ça bouillonne, c'est là, c'est immédiat, c'est ce que l'on ressent à l'intérieur de soi, c'est-à-dire c'est instantané, d'accord? C'est quelque chose que l'on vit dans l'instant présent, en fait, la colère, hein. C'est pas quelque chose qu'on anticipe sur du passé ou du futur. C'est quelque chose que l'on vit. Un enfant nous met en colère, voilà, on la vit dans l'instant présent. Et là, on vous dit, hein, la renaissance du phénix, le changement, il vient peut-être avec le temps, c'est-à-dire que accepter de laisser poser les choses, accepter de laisser passer du temps, ça passera, voyez. C'est un petit peu cette énergie-là. Par contre, il y a un changement que l'on doit accepter avec le temps, hein. Il ne faut pas laisser, comment dire, c'est pas cette colère-là qu'on va laisser comme ça et qui va passer avec le temps. Non, la colère ne passe pas avec le temps. Tant qu'on ne la libère pas, elle ne passe pas. D'accord? Elle est toujours présente, elle est toujours là. Ok? Donc là, on vous dit juste, il y a un changement qui va s'opérer. Laissez du temps au temps et il y a un changement qui va s'opérer de la part peut-être de votre enfant là, d'accord, avec qui il y a un conflit, ou avec l'idée de l'enfant que l'on veut faire naître, hein, d'accord. euh, voilà, donc il y a quelque chose à changer en soi, hein, en intériorité, à aller voir ce qui se passe derrière. Laissez du temps au temps, laissez ce changement intégrer votre corps, voilà, tout simplement. La sexualité sacrée, qu'est-ce qu'on a? Merci. Bon, ben, la famille. Ok, sur l'arbre familial, on a envie peut-être de rajouter quelqu'un, d'accord? On a envie d'agrandir la famille, on a envie de créer le fruit de l'amour, de faire naître ce fruit de l'amour. Peut-être qu'il ne vient pas comme ça, peut-être que le partenaire n'en a pas envie, peut-être que, enfin voilà. Donc chacun vit ce qu'il a, sa vie, voilà, différemment des autres, hein. On a tous une vie différente. N'empêche que là, cette sexualité sacrée, c'est-à-dire la fusion, euh, elle est avec vous-même aussi. Elle est qu'en fait, vous ne pouvez pas être aligné avec vos valeurs, vos principes familiaux. Si vous n'êtes pas en corrélation avec ce que dit votre famille, vous voyez, avec vos racines, avec vos origines, en fait, d'accord? Pour vous, il est important, par exemple, de ne pas lâcher un enfant avec qui vous êtes en conflit, par exemple. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas dans mes principes d'éducation, vous voyez, c'est ça. Là, c'est la carte de être fusionné, être aligné avec mes valeurs, me réconcilier avec mes valeurs, vous voyez. Bon, voilà. Donc, ok, on a compris l'idée là, hein, d'accord? On est en colère par rapport à un enfant. Il y a du changement. Prenons le temps de poser les choses, peut-être, hein.
Et puis, on va, du moment où on va se retrouver soi-même, être en harmonie avec ce que l'on veut, voilà, hein, ce que l'on veut créer dans la vie, hein, qu'est-ce qui nous apaise en fait, hein, d'accord? Eh bien, on va être en conformité avec notre famille, on va pouvoir accepter ce qui est dans cette famille, nos origines, nos principes d'éducation, tout ça, d'accord? Ok, on va aller voir avec le Light Sears le côté professionnel, les amis Capricorne. Alors, au mois de décembre, ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh là là, ça saute tout seul. Eh bien, les 3 cartes aussi, hein. Donc, on a l'idée du 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est qu'on a envie de partir, tout simplement. Il y a quelque chose de très profitable là, qui est là, hein, qui est là, voilà. On est quand même au niveau 8, hein, donc ça nous plaît, mais on veut quelque chose d'encore plus beau, d'encore plus, comment dire, productif, d'encore plus rentable, d'encore plus, qui nous amène encore plus de la fierté de soi, une valeur de soi, encore plus de reconnaissance. Vous voyez, on part, on tourne le dos à quelque chose de beau, hein, que l'on a créé, que l'on a peut-être acquis jusqu'à aujourd'hui, hein, une expérience, une sagesse, une place confortable dans une entreprise, par exemple. Eh bien, on a envie de partir. On a envie de partir vers quelque chose de plus rayonnant, de plus lumineux, qui nous conviendrait mieux. D'accord? Là, avec l'idée du 3 de bâton, on est dans la passion, hein, on est dans les bâtons, le feu de la passion, d'accord? On est branché par quelque chose, on a envie de se laisser aller à quelque chose qui nous plaît, d'accord? Et le 3 de bâton, c'est l'idée de se préparer. Quand ça sera le moment quand la vague viendra, alors je pourrai faire le grand plongeon, sauter, oser le pas, voyez, me lancer. Donc là, on a envie de s'en aller, de ce que l'on a, hein, au niveau professionnel, on a envie de partir. Là, on se prépare, et puis quand ça sera le bon moment, on se lancera, on osera, d'accord? Et puis qu'est-ce qu'on a derrière? Eh bien, le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, il nous parle de l'argent, tout simplement, du côté financier, hein. Peut-être qu'il est temps, en attendant de faire ce plongeon-là, hein, on fait des petits pas. C'est-à-dire, on peut toujours faire une formation qui nous permettra d'être au top le jour J. Voyez. En fait, on économise, on épargne, on met quelque chose de côté chaque jour pour pouvoir construire sur le long terme. C'est l'idée de se préparer, hein, à faire le plongeon, un de ces quatre, quand la vague arrivera en fait, quand ça sera l'opportunité, quand ça sera le moment, voilà. Donc il y a une idée de changement de travail, de changement de manière de travailler aussi, hein. On peut être dans une envie de muter, de travailler avec quelqu'un d'autre, de rester peut-être dans le même domaine, hein, professionnel, je ne sais pas, hein, mais on est dans l'espoir de trouver autre chose de plus convenable en tout cas, pour soi, qui nous plaise vraiment, voyez, dans le domaine dans lequel on pourrait s'épanouir encore mieux, dans lequel on pourrait être mieux payé, être mieux reconnu, voyez, exercer plus adapté à ses compétences, à ses qualifications, vous voyez, c'est ce côté-là. Bon, ok. Allez, 8 de coupe, qu'est-ce qu'on a sur l'idée de partir? Voilà, bon, le passé qui vous revient en pleine figure, là, hein, en pleine poire, j'allais dire, les capris. Bon, on a envie de partir parce qu'il y a un événement peut-être qui nous rappelle une blessure du passé, des peurs du passé, quelque chose qui nous a un peu traumatisé, que l'on a déjà vécu en amont, voyez. Bon, donc c'est ce qui nous pousse à partir, voilà. Ça peut être aussi, j'allais dire, une injustice. Euh, voilà, là j'ai l'impression que c'est un petit peu la victimisation de l'injustice, c'est-à-dire que dans le passé,
On m'a toujours renié dans le sens où c'est jamais moi qui ai eu le premier poste, c'est jamais moi qui ai eu une prime, c'est jamais moi qui ai eu, vous voyez. Et là, il y a un événement ce mois-ci, les amis, où vous avez ça vous titille un petit peu sur cette blessure-là, hein, d'injustice. Donc, ça en remet une couche. Donc, on a la colère en ébullition, hein, d'accord? Et puis, c'est pour ça que vous voulez partir, parce que vous vous dites, bon, ben là, c'est la goutte de trop. C'est bon, moi, j'en peux plus. On m'a toujours pris pour un idiot. Voilà, moi je supporte plus, là c'est terminé, je veux aller ailleurs, quoi. Voilà, on a un peu cette idée-là quand même, hein. Ok, alors sur le 3 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Alors, ben voilà, on a une décision, on attend une décision peut-être administrative, peut-être juridique, peut-être une décision de sa hiérarchie, peut-être une décision officielle. Là, on dit peut-être, bon allez, j'en ai marre, j'ai envie de partir, mais pour, quand ça sera le bon moment, on fera une lettre en disant, ça y est, je démissionne, vous voyez. On aura décidé, on attend d'avoir décidé vraiment de se positionner, vous voyez, de trancher. Voilà, c'est ça l'idée du verdict là, hein. On attend le bon moment et quand ça sera le bon moment, je ferai ma lettre, je dirai, bon ben j'arrête ce travail, je démissionne, je demande une rupture conventionnelle, je vais chercher autre chose, vous voyez. Voilà, ok. Et le cavalier de Pentacle, qu'est-ce qu'on a sur cette idée? Merci. Le rêve, voilà. Moi, je construis petit à petit, chaque jour un peu plus. J'avance vers mes rêves, voilà. Donnez-vous le droit d'accéder à vos rêves, les amis, un pas après l'autre. Chaque jour, vous vous autorisez à avancer un peu plus vers vos rêves, tout simplement. Ok? Très bien, les amis Capricorne, on va tirer un petit mot de la boîte du lâcher-prise. Allez, pour vous, c'est celui-ci. Je reste résolument optimiste. Même au fond du trou ou d'un puits, nous pouvons toujours apercevoir les étoiles. Voilà les amis, ce message de motivation, hein, ne lâchez rien, hein. Vos rêves, vous allez y accéder très très prochainement, hein, les amis, hein, quand ça sera le moment, justement. Ok. Allez, passez un très bon mois de décembre, les amis Capricorne, et à très bientôt. Bisous, bisous.